ayant par cet intermédiaire renoncé aux démons, ils sont censés croire en Dieu et sont dès lors comptés parmi ceux dont le Seigneur a dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Au contraire, les enfants qui n'ont pas reçu le baptême subiront les effets de la sentence prononcée contre ceux qui n'auront pas cru et qui seront condamnés. Et en effet, la logique de ce génie théologique était d'envoyer les petits-enfants non baptisés en enfer. Alors je fais maintenant une parenthèse critique sur la conception d'Augustin. Sa trouvaille la plus extravagante est certainement la non-reconnaissance de l'existence du mal, dans l'affirmation que le mal est une absence d'être, une privation. C'est peut-être Claudel qui, dans le repos du 16e jour, a le plus clairement exprimé cette ineptie, le mal est ce qui n'est pas. On est allé jusqu'à faire des comparaisons délirantes pour faire comprendre cette abstraction uniquement créée pour le besoin de la cause. Ainsi, les créatures ont été dites spongieuses. Les êtres sont faits d'être et d'une absence, d'un manque d'être, et ils peuvent se définir comme plus ou moins spongieux, comme l'éponge fait de tissus et de trous. C'est ce que nous explique un historien, Marou. Cette position des mots en quelque sorte trou du bien a bien sûr suscité beaucoup d'ironie. Un philosophe, Marcel Conche, disait « souffrir lors de l'extraction d'une dent est tout autre chose qu'être simplement privé d'une dent », etc. Il y a parfois plus de pertinence à dire « seul le mal existe, le bien n'est qu'une absence de mal ». En effet, dans la souffrance physique, par exemple, les récepteurs nerveux sont sollicités, de même que l'écorce grise du cerveau, qui donne la perception douloureuse, alors qu'en l'absence de douleur, les structures nerveuses sont muettes. Sur la question de la souffrance des enfants non baptisés qui vont en enfer, l'héritage du péché originel n'innocente d'ailleurs pas Dieu, qui reste le commanditaire de la règle de la récompense et du châtiment, se trouve ainsi devant un supplice éternel pour le péché non personnel d'une vie finie, quoi de plus immoral et de plus incompatible avec la bonté. En ce qui concerne l'argument de la liberté, cause du péché originel, Augustin n'innocente finalement pas Dieu. Si la liberté de nos premiers parents a failli, contrairement à la liberté de Dieu, c'est que ce dernier a voulu pour l'homme un degré inférieur de liberté. Pourtant, répétons ce que pense saint Augustin de l'homme qui gagne le ciel, il ne pourra plus vouloir le mal, sans être pour cela privé de son libre arbitre. C'est normal, à la limite, celui qui est pleinement libre, pleinement responsable, donc, est incapable de mal faire. On se demande alors pourquoi il n'a pas voulu dès le commencement ce qui sera possible à la fin des temps. C'est un Dieu totalement illogique, et tout se passe dans son plan comme s'il avait été tenté par le mal, comme s'il avait voulu ce qu'il s'est refusé à lui-même, à savoir que le mal soit nécessaire à la réalité de la liberté, alors que la liberté aurait pu être simplement la possibilité du mal, pas sa réalité. Au reste, il y a une Ève qui n'a pas péché. Personne, doit-on la dire humaine, la Vierge Marie, nommée seconde Ève par les catholiques. Comment se fait-il que la liberté de la première Ève n'ait pas été à la hauteur de celle de la seconde? Augustin lui-même a conscience des limites de sa théodicée. Il se pose en effet des questions insolubles en liaison avec l'omnivoyance et la préscience divine. Il nous dit « Pourquoi Dieu crée-t-il ceux qu'il sait bien devoir être un jour impies et réprouvés? Pourquoi les fait-il vivre jusqu'au jour où ils atteignent cette impiété damnable, quand il pourrait les enlever de cette vie avant leur corruption ?» Et il se répond ce qu'il avait déjà dit aux Pélagiens: « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Mieux vaut
l'ignorance avec la foi qu'une science présomptueuse. Et lorsque nous aurons cru d'une foi parfaite qu'il n'y a en lui aucune injustice, si nous ne pouvons maintenant voir l'équité de ses desseins, attendons le terme de la route et l'arrivée dans la patrie. On ne peut voir cette justice dans le temps de la foi, on l'admirera au temps de la vision. Donc il s'avère qu'il n'était pas tout à fait convaincu par son explication. Ailleurs, à propos du péché originel et de son héritage, alors que la responsabilité personnelle n'est pas engagée, il conseille « Adorons donc la miséricorde de Dieu dans ceux qu'il sauve, et dans ceux qui ne sauvent pas, reconnaissons sa justice impénétrable, sans doute, mais bien certainement équitable. » Donc c'est toujours comme ça quand on discute avec les croyants. Quand les arguments de raison sont épuisés, on nous dit c'est un mystère. La théodicée augustinienne s'écroule, donc si finalement, pour faire taire la raison et la morale, on doit conclure par des pétitions de principe qui sont ici des pétitions de foi. C'est ainsi qu'allègrement, une telle foi aveugle conduit le croyant Augustin au pire choix rationnel. Et comme je l'ai dit, les petits enfants en enfer. Avec cette mentalité, Augustin était aussi père de la guerre juste et sainte. Et à notre époque, les fous de Dieu n'ont pas une autre façon de voir. Le catéchisme reflète bien la démission de la raison et de la morale qui doivent accepter ce grand mystère, avec pourtant l'assurance que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, dit le catéchisme. La foi demande donc d'accepter l'inacceptable. Alors la conception d'Augustin a eu cours assez longtemps. Elle a d'abord été sanctionnée par le dernier concile de Carthage, donc. Ce concile jetait entre autres l'anathème contre ceux qui prétendaient que l'enfant n'hérite rien du péché d'Adam, qui ait besoin d'être expié par le bain de la régénération. En ce qui concerne le destin des enfants et de l'enfer, la thèse augustinienne trouvera des défenseurs jusqu'au XVIIIe siècle. Mais bien avant s'est développée une tradition plus libérale, dont le plus éminent représentant fut saint Thomas. Et dès le XIIe siècle, Abélard voulait que la peine du feu d'Augustin soit métaphorique. Cependant, il pense que les enfants non baptisés souffriront quand même. Et Innocent III avance que la peine du péché originel est simplement la privation de la vision de Dieu. Quoi qu'il en soit, de l'enfer, même si on en exclut maintenant, sans que des décisions dogmatiques aient été prises, les enfants qu'on envoie un peu à côté de l'enfer, dans les limbes, la notion de péché originel a quand même survécu. Et on la trouve dans le catéchisme. Il y a une profession de foi récente, celle de Paul VI, que je vous lis. Nous croyons qu'en Adam, tous sont péchés, ce qui signifie que la faute originelle commise par lui a fait tomber la nature humaine commune à tous les hommes dans un état où elle porte les conséquences de cette faute et qui n'est pas celui où elle se trouvait d'abord dans nos premiers parents, constitué dans la sainteté et la justice, et où l'homme ne connaissait ni le mal ni la mort. Nous tenons donc, avec le Concile de Trente, que le péché originel est transmis avec la nature humaine, non par imitation, mais par propagation, et qu'il est ainsi propre à chacun. Donc, selon le catéchisme d'aujourd'hui, on conserve quasi intégralement la notion de péché originel de saint Augustin. On a simplement adouci la question du destin des enfants non baptisés. Et pourtant, quand on discute avec les
théologien, quand on lit des publications, eh bien, on constate que les spécialistes touchent avec réticence à ce domaine et qu'il y a une multitude de publications théologiques qui témoignent du désarroi de la pensée croyante à ce sujet et qu'il y a une déliquescence de ce dogme dont on ne sait plus que faire. Enfin, ceux qui réfléchissent profondément à la question sont un peu perplexes. C'est très embêtant parce qu'effectivement, un dogme, normalement, a été, une fois qu'il est solennellement défini, ne peut pas être mis en cause quant au fond. Il y a des textes conciliaires, en particulier le Concile Vatican I, qui sont très clairs à cet égard. Donc, si on rejette le péché originel, on enlève la clé de voûte de l'édifice dogmatique, et tous les dogmes qui sont liés au péché originel tombent aussi. Alors parlons maintenant de Darwin, de la révolution darwinienne qui est venue faire s'écrouler justement toute la vaste construction de Saint-Augustin, construction qui n'était pas dénuée de logique et dans laquelle la rigueur morale était aussi impliquée. Le jeune Darwin a été élevé religieusement. Sa mère était très croyante dans l'unitarianisme, l'unitarisme. Et en fait, c'est une dissidence intérieure de l'anglicanisme. La Trinité en particulier n'était pas reconnue. Si jeune garçon, Augustin fut voleur de poires, Darwin raconte dans son autobiographie qu'il fut un ardent voleur de bons fruits, en particulier de pommes. Il était à la fois content de les manger, étant donné à ses camarades, dans le but de se faire valoir, mais l'analyse rétrospective de son acte ne fait pas apparaître une jouissance particulière, comme chez Saint-Augustin, dans la transgression. Darwin eut du mal à trouver sa voie. Son père voulait qu'il devienne médecin. Devant le peu de goût pour ce métier, quand il a vu le sang couler, Darwin, plutôt tourné vers des occupations naturalistes, se rabattit vers le pastorat et commença des études de théologie à Cambridge. Éduqué religieusement, il était sous le charme de la